Bonjour et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, j'ai devant moi la statue du Christ roi. Nous venons de fêter dimanche notre Jésus qui a été mis au-dessus de tout ce qui existe. Il a été établi au-dessus de tout ce qui est au ciel, sur la terre et dans les enfers, parce qu'il a aimé jusqu'au bout, parce qu'il a aimé et il a fait confiance au Père jusqu'à la résurrection. Et ce Jésus qui est roi nous annonce une nouvelle qui est un peu difficile à avaler, je dirais. Il nous dit, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. Il dit à ses disciples, vous allez souffrir à cause de moi, à cause de mon nom. Et c'est vrai que pendant tous les siècles, depuis le commencement de l'Église, les chrétiens ont souffert. Les chrétiens ont été signes de contradiction. Les chrétiens, en manifestant l'amour de Dieu, ont montré aux hommes que tout n'était pas bon, toutes les traditions, toutes les habitudes, toutes les installations n'étaient pas forcément bonnes à suivre et que parfois on pouvait changer de chemin pour suivre le Christ. Et les chrétiens ont été attaqués. C'est vraiment le combat entre l'amour et la mort. Et n'oublions pas que l'amour est le vainqueur. Alors, les chrétiens ont subi le mystère du mal, ils ont subi des persécutions, comme encore de nos jours, ils subissent la persécution. Et on pourrait se poser la question, mais Jésus, est-ce que Jésus n'a pas vaincu pour de vrai le mal? Est-ce qu'il n'est pas ressuscité pour de vrai? Pourquoi tant de douleur? Et Jésus continue en disant, cela vous amènera à rendre témoignage. Il nous faut rendre le témoignage de l'amour comme Jésus l'a rendu. Il n'y a pas d'autre moyen que de montrer, que de manifester que le mal et la mort ne peuvent être vaincus que par l'amour. Mais ça demande des vertus héroïques. Comment aller jusqu'au bout? Comment aller se faire crucifier comme Jésus? Les chrétiens n'avaient pas cette force. Mais ce qu'ils avaient, c'était l'amour et la foi en Jésus. Alors ils sont retournés aux paroles de Jésus et ils ont fait l'expérience que la force de Dieu se manifeste dans la faiblesse humaine. Quand Dieu entre dans nos vies, ce n'est pas pour faire de nous des héros, non, vraiment pas. Ce n'est pas pour faire de nous des personnes extraordinaires, modèles de la réussite humaine, absolument pas. Lorsque Dieu entre dans notre vie, c'est pour faire de nous des saints, des témoins de l'amour de Dieu, qui proclament haut et fort que l'amour vainc le mal en mourant sur une croix. Dieu n'enlève jamais les adversités de notre vie, mais il les vit à nos côtés. Dieu vit nos difficultés à notre côté. Et Jésus nous dit, je vous donnerai, c'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister, ni s'opposer. Alors, pour être saint, pour vivre Jésus sur la voie de l'amour, c'est pas tellement difficile. Il suffit simplement d'ouvrir son cœur à la sagesse de Dieu. C'est cette même sagesse qui a guidé tous les saints, à commencer par la Vierge Marie, Saint Joseph, jusqu'aux derniers saints de notre époque, tous ceux comme les Carlo Acutis, Pier Giorgio Frassati, tous ceux qui nous sont cités en exemple, tous les connus et tous les inconnus aussi, toutes ces mères de famille, ces épouses, ces pères, ces amis qui ont donné leur vie jour après jour et qui ne se sont jamais laissés vaincre par le mal, mais qui ont toujours répondu par l'amour. Alors, cette sagesse, elle n'est pas inaccessible. Cette sagesse, elle est venue sur la terre. Cette sagesse, elle est restée avec nous dans l'Eucharistie et dans la parole de Dieu. Cette sagesse, elle demeure en nous. Et cette sagesse,
s'appelle Jésus. Jésus qui porte l'Esprit en lui. Quand on est désespéré, il faut absolument essayer de rencontrer Jésus, de rencontrer le Christ qui est présent en nous. Seule sa sagesse est plus forte que le péché. Seule sa sagesse est plus forte que la souffrance et que la mort. On ne peut pas expliquer la sagesse. On peut juste la rencontrer. On peut juste rencontrer Jésus qui est amour. Alors toi et moi, et tous les chrétiens avec nous, et beaucoup à travers le monde, ont fait le choix de l'amour. Il y en a qui connaissent Jésus, d'autres qui ne connaissent pas Jésus, mais nous avons l'immense chance de mettre un nom sur l'amour. Et ce nom, c'est Jésus. Et il faut que la réponse d'amour de Jésus devienne mon premier réflexe. C'est pas toujours mon premier réflexe, je te le dis. Mon premier réflexe, souvent, c'est de répondre du tac au tac. C'est d'avoir une ironie, d'avoir une petite agressivité. C'est d'avoir un élan de mauvaise humeur ou une fermeture. Mais il faut que la réponse d'amour de Jésus devienne mon premier réflexe. Alors il y a un tout petit moyen, un moyen qui est très efficace, qui s'appelle la maîtrise de l'émotivité. Il faut à tout prix maîtriser notre émotivité. Comment on fait ça? On essaye de ne pas répondre tout de suite. On essaye de se taire, puis de laisser un temps pour appeler l'Esprit Saint au secours, un temps pour lui dire « explique-moi ce qu'il y a au-delà des apparences », un temps pour dire à Jésus « enseigne-moi le chemin de l'amour », un temps pour appeler la Vierge Marie « Marie, aide-moi à maîtriser ma première réponse qui serait pas toujours très gentille, mais pour avoir une vraie réponse d'amour qui jaillit du cœur. » C'est tellement important. Et c'est seulement par cette attente, cette maîtrise de l'émotivité, qu'on pourra permettre à Jésus, à l'Esprit, de laisser, on leur permet de laisser la sagesse de l'amour passer à travers nous et nous faire du bien et faire du bien à ceux qui nous entourent. Et je voudrais t'inviter à une expérience de soutien fraternel. Si on priait les uns pour les autres, pour nous soutenir dans ce combat de l'amour, pour nous soutenir dans ce combat pour maîtriser notre émotivité. Quand on voit quelqu'un s'énerver, s'impatienter ou se fâcher, prions en dedans. Prions un Ave Maria, faisons un petit acte d'offrande à Jésus, envoyons un élan d'amour intérieur. Parce que c'est comme ça, en soutenant nos frères et sœurs, en nous soutenant mutuellement, qu'on aura la force d'aller jusqu'au bout. Et surtout aussi, prions pour tous nos frères et sœurs chrétiens persécutés à travers le monde. Ils ont vraiment besoin de notre soutien. Passe une très très belle journée. Au revoir et à demain. Jésus.